quelques semaines à peine après la disparition d'Émile, alors que des rumeurs dans le village le soupçonnent, il va descendre à cheval, traverser le village et il ne va pas répondre aux salutations des habitants. D'abord, il a attiré l'attention des enquêteurs parce qu'il est responsable d'Émile au moment de sa disparition. Certaines personnes de leur entourage, de l'entourage des parents d'Émile, me racontaient que c'était un homme très charismatique, très agréable, très avenant, quelqu'un d'assez jovial, qui avait la plaisanterie facile. Puis à côté, il y avait aussi un homme qui était très ferme avec eux, avec ses enfants. On m'a parlé de gestes violents vis-à-vis de ses enfants, de fesser, avec l'intention, m'a-t-on souligné, de faire mal. Il a un caractère particulièrement affirmé, il tient sa famille, il la tient très bien. Il y a un épisode qui a notamment étonné, si ce n'est choqué, les habitants du Haut-Vernay, mais quelques semaines à peine après la disparition d'Émile, alors que des rumeurs dans le village le soupçonnent, il va descendre à cheval, traverser le village et il ne va pas répondre aux salutations des habitants. Il va garder la tête haute, l'air orgueilleux et regarder devant lui. Par ailleurs, c'était quelqu'un de très influent, très aimé par les paroissiens de la chapelle des Pénitents-Gris. C'est quelqu'un qui est aussi colérique, qui peut être sanguin, voire même un peu grave et vulgaire. Le père Gilliot en a fait les frais, puisqu'il a reçu, quelque temps après la publication de cette photo des parents d'Émile, un coup de téléphone de Colomban, le père d'Émile, pour s'expliquer. Après Colomban, c'est Philippe Vedoveny qui se saisit du téléphone et qui se met à l'insulter de tous les noms. Quelques semaines plus tard, le prêtre va lui envoyer un mail pour lui présenter ses plus plates excuses. Philippe Vedoveny va le traiter de clown, va lui dire que ses excuses, il n'en a que faire et va balayer tout ça. Et au cours de l'été, il va apprendre de certains paroissiens que le curé a émis des suspicions vis-à-vis de lui. Il va commencer, de retour du Haut-Vernay, à boycotter la chapelle, à faire pression sur le recteur de la chapelle pour que le prêtre soit banni de l'église. Et va s'en suivre pour lui une longue traversée du désert qui va mener à son suicide. Et Philippe Vedoveny est aussi impliqué dans des accusations qui concernent une école, Riaumont, une école catholique, un pensionnat où il a été pion lui-même dans les années 90. Certains l'accusent d'avoir eu des gestes très très brutaux. Je sais qu'à un proche, il a confié qu'il avait maltraité certains jeunes étudiants et que ça lui pesait sur la conscience.